Une légère glissade dans la boue et un clapotis d'eau. Un rugissement secoue l'air, puis le silence. Le roi des prairies est le maître des marais. Lorsque leurs regards se croisent, le pays tout entier retient son souffle, le sang pourrait couler et le pouvoir changer demain. Lion contre crocodile du Nil. Quand le fleuve devient une arène de vie et de mort. La saison sèche est arrivée, transformant la savane africaine en un champ de bataille ardent. L'herbe est noircie, le sol craquelé et des parcelles de forêt clairsemées fondent sous une chaleur de plus de 50 degrés Celsius. Mais au milieu de ce spectacle brûlant, la vie ne recule pas, elle devient seulement plus féroce. Dans les derniers points d'eau, deux grands prédateurs commencent à s'affronter, le lion, roi de la terre, et le crocodile du Nil, le géant des profondeurs, à la morsure la plus puissante jamais enregistrée dans le règne animal. Lion. Roi de la savane, symbole de force, il est aussi une créature dotée de la structure sociale la plus sophistiquée du monde des carnivores. Les mâles imposants, pesant jusqu'à 250 kg et dotés d'une épaisse crinière de feu, protègent le territoire et les petits. Les femelles sont de véritables chasseuses qui coopèrent en formation, se répartissent les rôles et se coordonnent en silence. Un seul bond peut atteindre 11 mètres de long et une vitesse de 80 km/h, et une morsure au cou peut anéantir tout espoir. Chez les lions, le droit de se reproduire est un privilège qui se conquiert par la force et le sang. Contrairement à la lionne, qui reste fidèle à sa troupe toute sa vie, chassant et élevant ses petits ensemble, le mâle est un vagabond, constamment en lutte pour la domination. À l'âge adulte, vers 3 ou 4 ans, les lions mâles quittent la troupe de leur mère et forment une petite alliance, appelée coalition, généralement composée de 2 ou 3 individus apparentés par le sang, principalement des frères.
C'est cette alliance qui leur donne suffisamment de force et de stratégie pour défier les mâles dominants, conquérir la troupe de femelles et le droit de se reproduire. La lutte entre deux lions mâles pour la domination de la troupe est l'une des confrontations les plus intenses et les plus féroces de la nature. Il ne s'agit pas simplement d'une bataille instinctive, c'est le moment décisif, qui dominera, qui partira blessé ou tué. Tout commence souvent par l'invasion d'une alliance plus jeune, généralement 2 ou 3 lions mâles, la plupart frères, qui pénètrent sur le territoire de la troupe. Ils reniflent et rugissent bruyamment pour lancer un message de défi. Ce rugissement se propage dans toute la prairie, une déclaration de guerre adressée à celui qui détient le pouvoir. Le mâle alpha, généralement le plus âgé, répond. Sa crinière se hérisse, ses muscles se tendent, il s'avance pour affronter le groupe, sachant qu'en cas d'échec, il perdra non seulement la troupe, mais aussi son droit de se reproduire, et même sa vie. Les deux mâles se chargent l'un l'autre. Le combat ne dure pas toujours longtemps, un seul coup fatal suffit à mettre le perdant à terre. À la fin, le mâle alpha est vaincu, mais le vainqueur n'abandonne pas immédiatement. Ils poursuivent souvent jusqu'à ce qu'ils soient certains que l'adversaire n'a aucune chance de revenir. Parfois, le perdant est gravement blessé et meurt seul au bout de quelques jours. Sous la lumière déclinante qui brille à travers l'herbe sèche, le lion mâle est couvert de blessures. Il vient de tout perdre. Détrôné, le vieux lion mâle porte en lui ses blessures et ses souvenirs. Il n'y a plus de femelle, plus de lionceau, seulement son ombre et son instinct de survie. Dans le monde des lions, il n'y a pas de place pour le perdant. Depuis sa défaite face à la Jeune Alliance, il n'a nulle part où retourner. Plus de troupes pour panser ses blessures, plus de rugissements à l'unisson pour lui rappeler qu'il était autrefois roi. Après avoir conquis la troupe, le règne du lion mâle est généralement court, de 2 à 4 ans seulement, avant d'être renversé par la Jeune Alliance. Durant cette période, il s'accouple avec toutes les femelles de la troupe pour transmettre leurs gènes, tout en tuant les lionceaux qui ne sont pas les leurs, un acte cruel mais bénéfique pour leur reproduction.
Tuer les lionceaux force la femelle à retourner en chaleur, ouvrant de nouvelles opportunités de reproduction au lion dominant. La lionne entre en chaleur pour la première fois vers l'âge de 4 ans, et ce cycle se répète tout au long de sa vie. Chaque chaleur dure environ 48 jours, durant lesquels la femelle s'accouple très fréquemment, parfois jusqu'à 2040 fois par jour, avec le même mâle ou en alternance avec les membres de la coalition dominante. Chaque accouplement ne dure que 10 à 30 secondes, mais une répétition constante est nécessaire pour assurer une fécondation réussie, car la femelle n'ovule qu'après l'accouplement. Une fois conçue, la gestation dure environ 110 jours, soit près de 4 mois. À l'approche de la naissance, la lionne quitte la troupe et cherche un endroit isolé, comme un fourré, une crevasse rocheuse ou une roselière, pour se préparer à une naissance tranquille et solitaire. Elle y donne naissance à 1 à 4 lionceaux, pesant chacun environ 12 kg, au pelage gris pâle tacheté, offrant un camouflage parfait pour les cacher des prédateurs. Pendant les premières semaines, la lionne s'occupe seule de ses lionceaux, ne quittant l'abri que quelques minutes par jour pour chasser rapidement ou boire. Lorsque les lionceaux sont assez grands pour quitter la brousse, la lionne les ramène à la troupe, où les autres lionnes les accueillent d'un doux coup de langue et d'un grognement profond. C'est alors que les autres lionnes acceptent, soignent et protègent les lionceaux comme s'ils étaient les leurs, un trait social rare dans le monde des prédateurs. Une troupe est non seulement un refuge pour les lionceaux, mais aussi une machine de chasse habile où chaque individu joue un rôle dans des embuscades d'une précision effrayante. Dans les plaines inondables, près de la rivière où l'hippopotame venait s'abreuver, une chasse spéciale était prévue. L'hippopotame plissa les yeux face à la lumière vive du soleil se reflétant sur l'eau.
La poussière s'accrochait à sa peau craquelée, brûlant sous la chaleur de 40 degrés Celsius. Il n'avait pas le choix. La soif l'emporta sur la peur. Il se dirigea lentement vers l'eau trouble, où de nombreuses créatures avaient marché dans la boue tout l'après-midi, laissant derrière elles une traînée de boue. L'hippopotame est une créature semi-aquatique, mais c'est dès qu'il pose le pied sur la terre ferme, surtout lorsqu'il est seul, qu'il devient le plus vulnérable. Inclinant la tête pour boire, son énorme museau plonge dans la rivière trouble, il ferme les yeux, ses oreilles vibrant légèrement au moindre bruit lointain. Il semble paisible. Mais à cet instant, les roseaux du rivage sont immobiles, comme s'ils retenaient leur souffle. La tête brillante de l'hippopotame s'abaisse en vagues. Sa respiration rapide résonne dans sa poitrine massive. Il ignore que, dans l'ombre, non loin de là, une troupe de lionnes a achevé son encerclement. Silencieuse, précise et mortelle. Cet instant, celui où l'hippopotame solitaire se noie de soif au milieu d'une terre mourante, sera le premier pas vers l'une des confrontations les plus audacieuses de la nature. L'hippopotame n'est pas une proie habituelle des lions. Ils sont énormes, pesant jusqu'à 1500 kg, et possèdent des mâchoires capables de broyer les os et une peau aussi épaisse qu'une armure. Mais pendant les rudes saisons sèches, lorsque sangliers, antilopes et buffles se font rares, la troupe n'a d'autre choix que de viser une cible audacieuse. La lionne ouvre la marche, ses pas presque silencieux. Les deux autres se dispersent de chaque côté, formant une aile, tandis qu'une autre approche par derrière, seul refuge vers l'eau. Au moment où l'hippopotame se penche pour boire, l'attaque commence. La lutte fait rage pendant plusieurs secondes. La troupe a abattu sa proie. Pas de célébration.
Seulement une respiration haletante et des regards méfiants vers l'eau où les crocodiles du Nil pourraient guetter la carcasse. Le lion mâle, qui arrive généralement après la chute de la proie, apparaît et déchire le premier morceau de chair. Les lionnes cèdent, leurs yeux ne quittant jamais le fleuve silencieux mais menaçant. Dans la nature, seuls les audacieux, les coopératifs et les patients survivent. Et cette fois, les lions ont prouvé que même les maîtres de la savane n'ont pas peur d'affronter la bête des marais, si c'est le prix de leur survie. Cependant, sous l'eau, l'ordre est inversé. Le crocodile du Nil, créature ancestrale qui existe depuis l'époque des dinosaures, incarne l'attente et une précision mortelle. Avec une force de morsure pouvant atteindre 22 000 Newtons, il n'a pas besoin de poursuivre qui que ce soit. Un léger mouvement de la surface de l'eau suffit pour que la mort s'abatte sur lui comme une tempête. L'armure vivante de son dos, l'ostéoderme, le protège non seulement des griffes et des crocs, mais régule également la chaleur, stocke les minéraux et est un symbole de survie à travers des millions d'années d'évolution. En particulier, le roulis mortel transforme le crocodile du Nil en une lame vivante. Une fois sa proie capturée, il effectue une rotation complète de son corps à une vitesse pouvant atteindre 300 degrés par seconde. En quelques tours seulement, la chair et les os de la proie sont déchiquetés. Il n'est pas nécessaire de tuer avant de manger, la mort vient au festin. Cette technique est instinctive, déjà présente chez les jeunes de quelques semaines seulement. Alors que le festin commençait, une Oda apparut. Au bord de la vasière, l'eau ondulait légèrement. Une longue ombre, tel un bois flotté, s'approchait y mélanger. C'était un CASU du Nil TRNG-TAN, de près de 5 mètres de long, la peau couverte de mousse et profondément creusée comme une armure de fer. Il n'était pas pressé, mais il était venu avec un objectif clair, partagé. La lionne qui le découvrit la première siffla en guise d'avertissement. Mais le CASU ne s'arrêta pas. Il rapa sur le sol, sa peau frottant contre la boue sèche. Les deux camps se faisaient face, respirant même bruyamment.
la lionne siffla, mais ne se précipita pas. Car un seul jet mortel de ce tueur suffirait à déchirer les muscles d'une antilope. Il le savait. Et lui aussi le savait, seul, il ne pourrait entraîner le corps entier de l'hippopotame dans l'eau. Alors tous deux se hutrient, non par compromis, mais par limite. À la tombée de la nuit, les ST en mangèrent une partie, le CSU mordit l'autre. Personne n'osait agir avec précipitation. C'est un repas IMLNG Vaxu HNG, MTB Attic Chiaer par l'instinct de survie et le tone TRNG de tueur. Lors de véritables rencontres, Est et CSU du Nil se méfient l'un de l'autre. Le CSU eut qu'un lot, le ST la terre. Mais en cas de faim, cette frontière s'efface facilement. Tous deux sont maîtres de l'opportunité. Le CSU vole sa proie au ST, le ST vole sa carcasse au CSU. Lorsqu'une XAC CHT, MT con VTVI NHMT con Amaok MT Contro, NHNG quint et HNG mis la frontière entre terre et eau, l'AU éclate. Un CSU de 5 mètres peut enluine une carcasse vers l'eau tandis qu'un lion rugit depuis la rive. MTSLP LAN, MTS Ailon. Anenge n'est la MT Riro Anka. Mais les lions sont plus que de simples prédateurs. Ils sont aussi des régulateurs de l'écosystème. En contrôlant le nombre de gnous, de zèbres ou de buffles, ils empêchent la déforestation des praias, niahang les jeunes arbres et NNH la chaîne alimentaire. De même, le CSU du Nil est les éboueurs, des rivières et des lacs. Il se nourrit de cadavres, prévenant ainsi les mauvaises odeurs et l'alentruin BNHTT. Ces fans jouent en azote et en phosphore, la croissance des algues et des plantes aquatiques quiche-tiche, ainsi la chaîne alimentaire de dizaines d'espèces de poissons, d'oiseaux et d'insectes. Lorsque les CSU bétébinent, les rivières et les lacs tritéaires. Sous le ciel brûlant d'Afrique, où la frontière entre la vie et la mort se mesure à chaque OHP, chaque pas et chaque morsure, aucune espèce ne survit par hasard. Le lion, symbole de la puissance terrestre, non seulement un maître de la tactique, mais aussi une machine qui contrôle l'ordre des praias.
Le CHU du Nil, tueur IMLNG des eaux, ne chasse pas, se contente d'attendre, mais une fois émergé, la mort est inévitable. L'hippopotame, un mur de viande d'une demi-tonne au BNNNG féroce, difficile à maîtriser. Et dans le tourbillon de la survie, chaque individu n'est pas seulement une créature, mais un du quiche évoluant au fil de millions d'années. Vent, pas de place pour l'hésitation. Pas de récompense pour les faibles. Chaque espèce vit, se bat et évolue avec son sang, sa sueur et ses BNNNG les plus aiguisés. Elle incarne la férocité et la beauté absolue de la nature sauvage. KTHP Chin Utura S IMLNG Fia SAUQUC Chin. Combien Dieu guette les OR séries? Et qui sera le prochain à pénétrer dans le tourbillon sans fin entre prédateurs et proies? Et si les NHNG QQU époustouflantes entre Esteva CASU, NHNG con KHC de vie et de mort sans compromis, vous font battre le cœur plus fort? Continuez à croyer et à vous abonner à la chaîne pour suivre le parcours de survie sur cette terre qui ne cesse de se battre. Savane. Terre de soleil brûlant et de vent violent. Ici, chaque aube est le début d'une bataille pour la survie. Dans un monde où le lion est roi et le léopard un fantôme silencieux, il y a quelqu'un qui est incompris et méprisé. Mais le maître de la persévérance, la hyène. Il ne possède pas la vitesse de l'éclair des guépards. Il n'y a pas de force de lion. Mais les hyènes possèdent l'arme la plus puissante de toutes, la volonté de ne jamais abandonner. Hyène, le prédateur le plus persistant de la savane. Les hyènes ont longtemps reçu des noms péjoratifs. Voleurs charognards. Lâches. Dans la culture populaire, ils apparaissent souvent comme des méchants. Moches, rusés et vivant des restes des autres. Mais c'est peut-être l'une des plus grandes idées fausses que les humains aient jamais créées sur le monde sauvage. La vérité est que les hyènes sont l'un des prédateurs les plus efficaces d'Afrique. Des études menées dans des régions telles que le Serengeti, le Masai Mara et le Ngorongoro ont montré que les taux de réussite de la chasse aux hyènes peuvent atteindre 60 à 70%. Plus grands que les lions et les léopards. Ils n'attendent pas que la nourriture tombe du ciel.
Ils chassent. Proactifs, organisés et impitoyables. Les hyènes se coordonnent étroitement, savent encercler et séparer leurs proies de la meute. Ils n'ont pas besoin de la vitesse de l'éclair comme les guépards. Pas besoin de muscles de lion. Ce qui les distingue, c'est leur ténacité et leur tactique tenace. Un gnou paniqué a chargé à travers la prairie. Derrière eux, 4 hyènes couraient à l'unisson. Pas rapide, mais implacable. Ils n'attaquent pas immédiatement. Ils épuisent et désorientent leur proie. 15 minutes plus tard, l'antilope s'est effondrée. Une fin tranquille. Juste une nécessité dans le jeu de la nature. Les hyènes peuvent faire plus que simplement courir. Ils possèdent les mâchoires les plus puissantes du monde carnivore moderne. Pression de morsure jusqu'à plus de 1000 psi. Ils peuvent écraser les os des buffles, des tortues et même les crânes de leurs propres congénères. Leurs dents spéciales et leur système digestif les aident à absorber les nutriments même des parties les plus dures et les plus sèches. Cela fait des hyènes les processeurs de déchets biologiques les plus efficaces de la savane. Garder l'environnement propre en digérant les carcasses, les os et la chair laissés par d'autres prédateurs. Mais si vous pensez que les hyènes ne vivent que de restes, vous vous trompez. En fait, ils créent plus de cadavres qu'ils n'en mangent. Une meute de hyènes encerclait un zèbre blessé. Rugissant, mordant, le sable vole dans la lumière ardente de l'après-midi. Dans la soif de vie de la proie, il y a la montée indifférente de l'instinct prédateur. Les hyènes ne sont pas des lâches. Ce ne sont pas des parasites. Ce sont des créatures qui calculent, coordonnent, endurent et frappent lorsque l'occasion se présente. Ce sont des guerriers incompris. Et c'est pour cela qu'ils sont les plus craints. Dans le monde animal, peu d'espèces possèdent des structures sociales aussi complexes et surprenantes que celles des hyènes. Ce qui les rend spéciaux, ce ne sont pas seulement leurs méthodes de chasse persistantes, mais aussi leur système d'organisation matriarcale strict. Contrairement à la plupart des autres carnivores où les mâles dominent, les hyènes mettent tout le pouvoir entre les mains des femelles. Il ne s'agit pas d'une simple répartition des rôles mais d'une véritable hiérarchie du pouvoir. Les descendants sont non seulement physiquement plus grands, mais aussi plus forts et plus agressifs. Les femelles alpha dirigent généralement les chasses, ont un accès prioritaire à la nourriture et disposent d'une autorité reproductive complète au sein de la meute.
Les hommes, en revanche, vivent généralement au bas de l'échelle sociale. Lorsqu'un mâle quitte la meute de sa mère, il rejoint une autre meute dans le rôle le plus bas. Il faut des années de soumission, d'humilité et de persévérance pour que les hommes s'élèvent dans leur statut social au point d'obtenir le droit de s'accoupler avec des femelles. Cette stratification est maintenue à la fois par le comportement, le langage corporel et les vocalisations. Chaque hyène connaît sa place dans la meute, et tout comportement qui dépasse les limites est puni rapidement et sévèrement. C'est une société hautement disciplinée et ordonnée. Lorsque les hyènes encerclent la carcasse, la femelle leader est toujours la première à manger. Les autres ne sont autorisés à y accéder qu'avec autorisation. Si un mâle intervient accidentellement ou fait preuve de désobéissance, il peut être attaqué par la meute ou puni par l'isolement. Mais cette brutalité maintient l'efficacité du troupeau. Il n'y a pas de chaos. Il n'y a pas de controverse durable. Tout fonctionne selon un ordre invisible établi par l'instinct génétique et l'expérience de la vie. C'est cette structure matriarcale qui permet à la meute de hyènes de fonctionner comme une machine de chasse hautement organisée, où la discipline, la coopération et le leadership sont appliqués jusque dans les moindres détails. Alors que de nombreux autres prédateurs échouent en raison de la concurrence interne ou du manque de coordination, les hyènes survivent et prospèrent précisément grâce à leur capacité à se conformer et à s'unir. Sous le soleil ardent de la savane, où la vie n'existe que par la force collective, la société matriarcale des hyènes a prouvé que, parfois, le pouvoir ne réside pas dans les muscles, mais dans l'intelligence, la discipline et la patience. Dans la vaste savane, où chaque pas laisse une trace sur le sol desséché, les hyènes ne sont pas seulement des chasseuses en meute. Ce sont également des chasseurs indépendants, pleins de courage et de bravoure. Les hyènes n'ont pas toujours besoin de coéquipiers pour survivre. Dans de nombreux cas, une seule hyène peut encore chasser, abattre et digérer sa proie proprement grâce à sa grande endurance, son intelligence et sa stratégie. Les hyènes n'ont pas la vitesse explosive des léopards, ni le saut mortel des guépards, mais elles peuvent courir sur des dizaines de kilomètres sans s'arrêter. Une hyène peut suivre un troupeau d'antilopes pendant des heures, en silence, attendant le bon moment pour séparer un animal faible du troupeau.
Ce n'est pas précipité, ce n'est pas hâtif. Il est patient comme celui qui a appris à comprendre le rythme de la nature et attend que chaque déviation frappe. Lorsque l'occasion se présente, la hyène accélère, visant directement les talons de la proie, attaquant avec de puissantes morsures sur des zones vulnérables comme le ventre ou la gorge. Si on lui résiste, il ne panique pas. Il revient en arrière, attend que sa proie soit distraite, puis attaque à nouveau. Ainsi, sans repos, sans broncher, il a épuisé ses adversaires dans la peur et le désespoir. C'est cette résilience qui est l'arme la plus puissante de la hyène solitaire. De plus, ce sont des créatures dotées d'une mémoire et d'un jugement incroyables. Ils savent choisir un terrain favorable pour chasser, savent quand se retirer et quand persister. Une hyène a été filmée un jour dans le Kalahari, suivant une jeune antilope pendant près de 3 heures, à travers des dizaines de buissons épineux et de crevasses rocheuses, attendant simplement le moment où elle perdrait sa mère et s'effondrerait d'épuisement. Ce n'est pas de la chance. C'est l'art de vivre. Cependant, toutes les chasses en solo ne sont pas couronnées de succès. Mais pour les hyènes, l'échec ne signifie pas l'abandon. Ils peuvent manger des charognes, chercher des insectes ou creuser des terriers pour trouver des œufs et des lézards. Leur flexibilité en matière de sources de nourriture les aide à survivre aux périodes les plus difficiles de l'année. Et c'est cette capacité à changer, à s'adapter et à accepter qui fait la bravoure de cet animal sauvage en apparence humble, mais qui est en fait l'une des créatures les plus prospères de l'écosystème africain. Sous la peau tachetée et le rire obsédant, se cache une créature qui ne succombe jamais à la faim, à la mort ou à la solitude. La hyène solitaire est le symbole de la survie ultime dans un pays réservé aux forts et aux intelligents. Dans l'imaginaire populaire, les hyènes sont des prédateurs. Un pique-assiette, se faufilant après le festin du lion ou du léopard, fond sur lui pour s'emparer de ce qui reste. Mais si nous regardons de plus près, nous voyons la réalité opposée, pleine d'injustice et d'amertume. Les hyènes ne sont pas seulement des voleuses. Ils sont fréquemment victimes des raids les plus sanglants de la savane.
dans les prairies brûlées du Serengeti ou dans les prairies desséchées du Ngorongoro. Les gens ont enregistré des centaines de moments où les hyènes ont lutté pour organiser une chasse, pour chasser, coincer et unir leurs forces pour abattre une proie. La sueur, le sang et les efforts ont été versés pour gagner chaque morceau de viande. Mais quelques minutes plus tard, l'ombre du lion est apparue. Pas un rugissement. Aucune négociation. Les hyènes étaient dispersées comme des feuilles mortes. Le lion s'avança et prit le repas comme s'il avait chassé une proie. La hyène s'éloigna en silence, regardant de temps en temps en arrière, ses yeux brillants de regret mêlés d'impuissance. De tels moments se produisent assez souvent. Les statistiques montrent que dans plus de 30% des cas de vol de proie, ce sont les lions qui prennent la part des hyènes, et non l'inverse. Mais à cause de son rire horrible, de son apparence laide et de sa présence au bon moment et au bon endroit, les gens attribuent naturellement à la hyène le rôle d'un filou. Alors, qui est le vrai voleur? Et qui est la victime? Le monde naturel n'a aucune justice. Il n'y a pas de loi. Seulement l'instinct et le pouvoir. Les hyènes le comprennent mieux que quiconque. Ils ne se plaignent pas, ne ripostent pas sans discernement. Ils continuèrent tranquillement leur prochaine partie de chasse, attendant une nouvelle opportunité. Si nécessaire, ils peuvent également riposter. Une grande meute de hyènes bien coordonnée est prête à se battre même contre un lion adulte. Des tiraillements acharnés pourraient durer des minutes au milieu de tempêtes de poussière rugissante et montante. Parfois, la victoire n'appartient pas au plus fort, mais au plus résilient. Cette persévérance fait des hyènes non seulement des prédateurs efficaces mais aussi des symboles de ténacité. Bien qu'incompris, chassés et démunis, ils continuent d'avancer. Avec tous leurs instincts et leur volonté farouche de survivre, ils maintiennent la savane toujours en vie. Et dans ce monde sauvage, les hyènes ne sont plus des voleuses, mais des survivantes. Alors que les derniers rayons du soleil couchant s'estompent derrière l'horizon rouge, la savane se transforme. Le jour est le royaume de la lumière. Là où les lions se prélassent à l'ombre des arbres et où les éléphants se promènent dans des prairies dorées. Mais la nuit, c'est un autre monde qui surgit. Silencieux, traque et obsédant. Dans l'obscurité profonde de la savane, la hyène règne.
C'est à ce moment-là qu'ils font preuve de leur fort instinct de chasseur et de leur bravoure. Avec des yeux parfaitement adaptés à la faible luminosité, les hyènes peuvent voir aussi clairement dans l'obscurité que s'il faisait encore jour. Leur ouïe est si sensible qu'ils peuvent détecter les pas de leur proie à des centaines de mètres de distance. Et en particulier, les hyènes communiquent entre elles dans un langage unique. Leur rire effrayant. Ce rire n'est pas de la joie. C'est un signal d'avertissement. C'est une confirmation de localisation. C'est l'appel d'un membre de la meute qui partage des informations ou se bat pour un territoire. Chaque son, chaque fréquence a sa propre signification. Dans la nuit, ces sons résonnaient comme des fantômes dans les prairies sauvages. Le plus souvent, le prédateur est différent. Y compris les léopards et les chiens sauvages africains. J'ai dû me retirer uniquement parce que je savais qu'au plus fort de la nuit, les hyènes voyageaient toujours en meute. Toujours très rapide et ne recule jamais. Ils se déplacent inlassablement sur le terrain. Des rivières peu profondes aux terres rocheuses en passant par les buissons denses. N'importe quel endroit peut être un site d'embuscade idéal. Une proie errante la nuit a peu de chances de survie si elle est découverte par une meute de hyènes. Encore plus effrayant, les hyènes n'ont pas besoin d'autant de sommeil que de nombreuses autres espèces. Ils peuvent être actifs toute la nuit et continuer à bouger jusqu'au matin. Grâce à cela, au cours de millions d'années d'évolution, les hyènes sont devenues le prédateur avec la plus grande aire de chasse nocturne sur le continent africain. Et tandis que le ciel commençait à s'éclaircir, ce rire fantomatique s'estompa dans le vent. La hyène a disparu derrière des rochers ou des buissons. Reposez-vous dans la chaleur du petit matin. Prêt pour la nuit prochaine. Quand l'obscurité revient. Et l'instinct de survie s'est à nouveau enflammé aussi violemment que jamais. Dans la vaste et rude savane, où le soleil brûle la terre rouge et où le vent transporte l'odeur de la chair en décomposition, seuls les plus résistants peuvent tenir debout. Les hyènes, au cours de millions d'années, ont surmonté silencieusement tous les préjugés et tous les défis pour affirmer leur position irremplaçable dans la chaîne alimentaire naturelle.
Ils n'ont pas besoin de la majesté d'un lion. Pas besoin de l'agilité d'un journal. Pas besoin d'affection humaine. Ils n'ont besoin que d'une chose. Exister. Et survivre par la force, l'intelligence, l'organisation et l'esprit d'acier. Alors que tous les animaux étaient fatigués après des jours de chasse infructueuse, alors que la chair se faisait rare et que les os secs gisaient sur le sol craquelé, la hyène avançait encore tranquillement. Avec un rire effrayant mais déterminé. Un signe que la lutte pour la survie n'est jamais terminée. Et ils n'ont aucune intention d'abandonner. Chaque nuit qui passe, chaque fois qu'elles récupèrent le moindre morceau de viande de la main du lion ou du tourment de la faim, les hyènes prouvent au monde qu'elles ne sont pas des profiteurs. Ils sont les derniers survivants. Une espèce qui a surmonté le mépris pour continuer à évoluer et à se développer. L'une des créatures les plus résistantes à avoir jamais foulé le sol africain. Alors que les derniers rayons du soleil se couchaient derrière les collines déchiquetées et que la savane était à nouveau plongée dans l'obscurité, le rire des hyènes résonna à nouveau. Pas pour le plaisir. Pour ne pas faire peur. Mais pour rappeler au monde que dans la nature, le plus fort n'est pas forcément le plus rapide ou le plus féroce. Mais celui qui ne s'arrête jamais.